Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Nous continuons nos travaux autour de l'enveloppe punchboard et aujourd'hui je vous propose un petit projet. Je pense tout particulièrement à mes amies brodeuses. En fait, il s'agit d'une petite bobinette qui peut servir de petite carte. On va écrire un petit message aussi. Mais qui peut servir également, si on le colle complètement, de bobinette pour mettre vos fils, vos rubans, vos galons, vos dentelles sur la partie centrale. On peut en modifier le format évidemment, les faire plus grandes. Plus petites, il ne resterait pas beaucoup de place, mais pourquoi pas plus petites. Et puis ça peut servir aussi, je pense toujours aux brodeuses. Ici j'ai mis de la ficelle arotique qui n'est que purement décorative puisqu'elle est collée, mais ça peut être l'occasion d'offrir un joli fil de soie, un joli galon à une amie et lui laisser un petit message avec. Donc je vous invite à me suivre pour réaliser ces petites cartonnettes grâce à l'enveloppe punchboard. Pour réaliser cette cartonnette, nous avons besoin de 3 morceaux de papier. Un premier qui fait, donc je suis toujours en version pouce, système impérial, puisque c'est ce qui me convient le mieux par rapport à l'enveloppe punchboard et à la graduation qui sont dessus, mais vous avez moyen effectivement de les prendre en système métrique également. Donc moi pour cette version là, j'ai besoin donc d'un papier de 5 pouces sur 3 pouces et demi que j'ai plié en son centre, donc à 2,5, de façon à avoir une toute petite carte comme ceci. Et j'ai besoin également de 2 morceaux de papier, un uni, l'autre décoratif. Ces 2 morceaux sont identiques et mesurent 3 1/4, donc 3 pouces 1/4 sur 2 pouces 1/4. Nous allons prendre l'enveloppe punchboard. Nous n'avons pas besoin de l'outil de marquage puisque nous allons utiliser uniquement la fonction perforation de l'outil. Et nous allons donc sur la cartonnette de base pliée en deux, nous allons positionner le papier à 1 1/4. Donc nous avons le 1 ici, le quart est juste à côté et on perfore. On a deux épaisseurs de carton, donc c'est un petit peu épais effectivement, il va falloir jouer un peu des muscles. On retourne la cartonnette et de nouveau on perfore à 1 1/4. On retourne dans l'autre sens et on fait la même chose de chaque côté. 1 1/4 et 1 1/4. Sur nos petits morceaux décoratifs, on va faire la même chose sur les 4 côtés, mais cette fois-ci on va faire la perforation à 1/8. Donc c'est la toute petite graduation qui est juste après le 1. Là, évidemment c'est beaucoup plus simple. Il n'y a qu'une épaisseur de papier et en plus c'est du papier décoratif, donc un peu plus fin. Voilà, et la même chose sur le 3e morceau à 1/8. Et pour finir avec l'enveloppe punchboard, on va utiliser la perforation arrière pour arrondir tous nos angles. Désolée pour le bruit, il fait un tel froid ce week-end, on a été obligé de remettre le chauffage. Et la même chose sur la cartonnette principale. Donc là encore, on a 2 épaisseurs. Donc il faut appuyer un petit peu plus fort. Et voilà pour l'enveloppe punchboard. On va prendre notre massicot
Et en fait, on va enlever toutes ces petites pointes qui sont au milieu. Pour cela, on va positionner notre morceau de papier qui est déjà un peu mis en forme, juste sur la rigole ici, le fond de ces vallées que l'on trouve ici. On va mettre le fond de la vallée juste le long de la rigole. Donc voilà, on va mettre notre lame juste dans le creux, de façon à couper juste le petit morceau dont on n'a pas besoin. Et on va faire ça sur tous les petits morceaux. Voilà. La même chose sur notre carton intérieur qui va nous servir à écrire, à laisser un petit mot. Et sur la base de notre bobinette. Alors la seule chose, c'est que là il y a 2 épaisseurs de papier, donc peut-être passer vraiment en profondeur de façon à bien enlever. Alors on mettra un petit coup de ciseau ici pour enlever le petit morceau qu'il y a. Voilà. Et le dernier. Et voilà. Nous avons à présent tous les morceaux de notre bobinette. Et donc, à l'aide de colle liquide multi-usage, nous allons en coller le dos de notre morceau décoratif. Que l'on va positionner de façon à avoir une petite bordure tout autour du morceau principal. Et la même chose avec le petit carton d'écriture. Un peu de colle au dos. Et on va positionner notre morceau de papier juste là. Il nous reste à mettre le petit ruban décoratif ou le fil. Sur ce projet-ci, j'ai choisi de mettre un petit bout de ruban. En fait, ici, je suis sur les couleurs vert olive et gris ardoise bourgeoise. Donc là j'ai un petit ruban qui est également vert olive assorti, donc ça va être vraiment joli. Dans la mesure où pour moi la carte est purement décorative, le ruban est purement décoratif, pas voué à être utilisé par la suite, je vais utiliser un petit mini point de colle qui va me permettre de maintenir, qui est resté collé sur mon doigt, qui va me permettre de maintenir le ruban en place. Donc je vais juste couper une longueur de ruban. Et je vais enrouler le ruban sur la cartonnette. Si votre cartonnette a un but utilitaire et pas de faire une carte, vous allez coller les 2 morceaux de la carte. Donc vous allez quand même couper votre cartonnette en double. Vous n'allez pas forcément mettre de morceaux décoratifs. Et vous allez coller les 2 morceaux à l'intérieur ensemble. Ce qui vous fera une petite épaisseur et évitera que vos fils ou vos rubans soient trop marqués par le bord de la carte. J'en ai coupé un peu beaucoup. Donc je vais m'arrêter là, c'est suffisant.
et mettre de nouveau un mini point de colle pour maintenir mon ruban. Voilà. Comme ma cartonnette a pour but d'être une carte à envoyer, je vais mettre un petit message à l'intérieur. Et ce petit message, comme je l'ai fait ici, il va être embossé. Je ne sais pas si vous avez la possibilité de voir. En fait, il y a vraiment du relief. Le message est en relief. Juste une petite information d'ailleurs, pour cette carte-ci où j'ai utilisé de la ficelle à rôti, évidemment je ne peux pas mettre un mini point de colle pour maintenir mes deux extrémités de fil. Et j'ai donc utilisé la colle à deux usages, donc c'est un stylo de colle, et j'ai juste fait un tout petit trait, puisque c'est un stylo, j'ai juste fait un petit trait de colle, j'ai positionné mes bouts de fil que je souhaitais maintenir sur cette colle pendant qu'elle est encore bleue, car si elle devient blanche, c'est alors de la colle repositionnable, et donc elle n'a pas un effet permanent. Donc pendant qu'elle est encore bleue, j'ai posé j'ai maintenu mes extrémités de fil, et du coup, vous voyez, ça ne bouge plus. Ça, c'est pour la version si on met du fil dessus. Donc pour le petit message, je vais utiliser un message qui est issu du set du coq à l'âne. Donc là encore plein de messages pour plein d'événements. Et en fait ici j'ai conjugué deux messages. Le premier qui est, je ne le trouve plus, mon ami, ici, et j'ai rajouté point de suspension et plus encore. Ce message, donc j'ai disposé mes deux tampons sur mon bloc, et j'utilise de l'encre Versamark. Donc en fait c'est une encre transparente à séchage très lent, et vous allez comprendre pourquoi. Donc j'ancre mon message, je vais le positionner ici. Et donc on voit qu'on voit pas grand chose en fait, ça donne juste un effet comme si c'était mouillé. Je vais utiliser une feuille que j'ai pliée, donc là c'est une feuille lambda, une feuille de papier imprimante, que j'ai pliée au milieu. Et je vais utiliser de la poudre à embosser qui sont assorties. Alors il n'y a pas toutes les couleurs, mais il y a un certain nombre de couleurs qui sont assorties aux couleurs des papiers Stampin' Up et des encres Stampin' Up. Donc là c'est le gris ardoise bourgeoise. J'ai oublié de faire une chose, c'est très bête pour moi, mais je vous montrerai. Voilà, c'est vraiment bête. En fait, quand on utilise de la poudre à embosser, l'idéal, c'est d'utiliser avant le petit coussin à embosser et passer ce petit coussin sur la surface sur laquelle vous allez mettre de la poudre avant. Là, j'ai réussi à peu près à m'en sortir. En fait, je vais vous montrer, j'ai fait des petits essais. Vous voyez, en fait, ce petit coussin sert à enlever l'électricité statique et l'humidité de votre papier. Et donc, si on ne l'utilise pas, on risque d'avoir ce que vous avez ici, des petits grains de poudre à embosser qui restent se coller à droite ou à gauche. Et donc, il faut tapoter un petit peu plus, voire parfois prendre un petit pinceau pour enlever les petits grains de poudre à embosser qui se seraient posés là où ils ne sont pas censés être. Alors que vous voyez de ce côté-ci, j'ai utilisé le petit coussinet. J'ai à peine tapoté, l'encre s'est déposée uniquement là où je le souhaitais. En fait, le principe de mettre la poudre en utilisant un papier, c'est de pouvoir ranger la poudre non utilisée directement. Et je vais utiliser un pistolet à air chaud. Donc celui-ci, moi je l'ai depuis très très longtemps, ça n'est pas un modèle Stampin' Up, mais Stampin' Up en propose un également. Alors il va y avoir un petit peu de bruit, je suis désolée, je vais me taire.
Et voilà. Donc comme vous avez pu vous en rendre compte, vous voyez, j'ai pas utilisé le petit coussinet et j'ai des petits points de poudre à embosser qui sont pas là où je les souhaitais. C'est vraiment dommage pour moi de ne pas l'avoir utilisé parce que ça me donne quelque chose qui n'est pas vraiment clean. D'ailleurs, j'ai fait d'autres essais et vous pouvez voir que c'est exactement ce même tampon ici utilisé avec le coussinet me donne quelque chose de très propre. J'ai fait plusieurs essais avec ce même set de tampons avec différentes calligraphies et c'est vrai que quand on a des calligraphies qui sont certes très jolies mais avec des lettres où il y a des doubles lignes très très fines, du coup on arrive c'est parfois un peu difficile d'arriver à avoir une bonne définition dans la mesure où quand la poudre fond, en fait il y a un phénomène un peu d'expansion et du coup on n'a pas quelque chose de forcément très net. Voilà donc pour notre petite cartonnette. Je vais juste ajouter en guise de décoration un petit bouton transparent. J'ai déjà, histoire de gagner du temps, j'ai fait un petit nœud avec de la ficelle à rôti également assortie, donc qui est vert olive. Donc j'ai juste passé ma ficelle à rôti dans les trous du nœud, fait une jolie boucle. Et je vais mettre un mini point de colle au dos de mon bouton et le positionner en guise de décoration. Et voilà pour mes petites cartonnettes. Donc comme je l'expliquais, pour mes amies brodeuses, vous pouvez tout à fait enlever ce morceau là, celui-ci, coller les deux morceaux ensemble et ça vous servira pour pouvoir ranger vos fils, vos rubans, vos galons de façon très jolie. On peut même éventuellement faire assortir les couleurs. Vous avez tous vos fils ou vos rubans bleus qui seront sur une cartonnette bleue de façon à les retrouver plus facilement. J'espère que ce petit tuto vous aura plu et à bientôt, c'est-à-dire dès demain, pour un nouveau projet autour de l'enveloppe punchboard. Merci, au revoir.